Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. En ce moment, c'est la trêve internationale. Donc, pour revoir jouer nos joueurs madrilènes, il faudra attendre le 24 novembre un déplacement à Leganés. Et ensuite, il y aura ce fameux match, ce déplacement à Liverpool pour la Ligue des Champions. En tout cas, ça ne nous empêche pas d'évoquer un peu l'actualité du Real Madrid. Il y a des choses à dire et des choses très intéressantes. On va déjà revenir sur des prix qui ont été décernés à nos joueurs madrilènes. Des prix, bon, je vais vous en parler lors de ma première info. Il y a aussi un prix qui a été donné à un ancien joueur madrilène que j'apprécie beaucoup. On va aussi évoquer le top 20 des joueurs du Real Madrid à partir de l'année 2000. Donc pensez déjà à réfléchir pour vous, quel est pour vous les 5 meilleurs joueurs du Real Madrid depuis les années 2000 et on verra si c'était à ce que vous pensez. C'est Score 90 qui donne ce classement-là. Ensuite, on va aussi évoquer un peu des pistes mercato du Real Madrid. On sait que le secteur vraiment ciblé par le Real et les dirigeants, c'est vraiment ce secteur défensif. Offensivement, on a quand même ce qu'il faut, je vais dire, avec du Vini, du Rodrigo, Mbappé, Brahim, etc. Et là, c'est vraiment l'hécatombe en défense avec les blessures qu'on a. Voilà, on va aussi parler du casse-tête un peu en défense. Quels sont les choix, on va dire, retenus un peu par le staff pour combler un peu ces blessures. Et on finira un peu par parler de Mbappé qui n'est pas allé en équipe de France. Je vais pas revenir sur cette polémique-là, mais juste revenir sur quelques chiffres de lui au Real Madrid. Donc, première info, premier prix décerné par Vinicius, pour Vinicius Junior, c'est Vini qui a été élu joueur du mois du Real Madrid, du mois d'octobre. Lui qui a fait vraiment un mois exceptionnel. Un triplé récemment contre Osasuna, il n'y a pas longtemps aussi un triplé contre le Borussia. C'est vraiment un des joueurs qui donne vraiment satisfaction sur le terrain. Bon, il n'a pas connu, on va dire, de gros chamboulements, on va dire, au niveau de sa position. Il a cette position d'ailier gauche qu'il adore et qu'il affectionne et je pense qu'il est le meilleur à ce poste-là. Ça aurait été beau aussi qu'il reçoive le ballon d'or. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Donc voilà, on va pas revenir. On en a tellement parlé sur cette actu. Deuxième prix, je ne le connaissais pas du tout. C'est Jude Bellingham qui l'a reçu. C'est le prix Di Stefano décerné par Marca qui est pour élire le meilleur joueur du championnat de la saison. Et vraiment, c'est vrai que sans Jude Bellingham, on n'aurait pas remporté cette Liga. C'est lui vraiment qui a tenu le Real Madrid, qui nous a sauvés souvent en fin de match en marquant un but, vraiment le but sauveur. Et voilà, c'est vraiment un prix que j'aurais vraiment décerné à Jude Bellingham, parce que je fais un peu le comparo. Pour moi, Jude Bellingham, c'était l'homme de la Liga, et Vinicius, plutôt celui de la Champions League. Et comme je vous l'ai dit en intro, on a aussi Isco qui a reçu un prix. Il a été choisi par les supporters cette fois-ci comme le meilleur joueur de la Liga la saison dernière. Et c'est une récompense décernée par le journal Marca, voilà, un ancien joueur du Real que j'apprécie beaucoup. Et voilà, ça fait plaisir de le voir avec ce prix-là. Deuxième info, comme je vous l'ai dit, on va parler du top 20. C'est un classement donné par Score 90. Et on va revoir ça de la 20e place jusqu'à la première place. Comme ça, on pourra en discuter. Du coup, 20e place, Guti. 19, Xabi Alonso. 18, Courtois. 17e place, Casimiro. 16e place, Pepe. Vraiment des joueurs très importants du Real Madrid. Courtois, j'aurais peut-être mis un peu plus haut. Donc, Guti aussi à la 20e place. Ah, c'est quand même assez compliqué parce que vous allez voir que au-dessus, il y a quand même du lourd. Donc, les autres 5 joueurs, entre la 11e et la 15e place, on a en 15e Carvajal, 14e Roberto Carlos, 13e Marcelo, 12e Figo, 11e Vinicius Junior. Donc, Vinicius, il a encore le temps pour grimper, on va dire, dans ce classement-là. Mais c'est vrai que quand on regarde ce classement entre la 11e et la 15e place, on voit pourquoi ceux qui sont placés entre la 16e et la 20e sont placés à ce niveau-là. Donc, que dire, hein. Enfin, Figo qui faisait partie des Galactiques, Marcelo, légende du Real Madrid. Que des joueurs extraordinaires. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être le top 5. Comme ça, on pourra en parler. On revient maintenant. On se rapproche du top 5. Du coup, entre la 6e et la 10e place, on a 10e Gareth Bale, 9e R9, 8e Raoul, 7e Toni Kroos et 6e Benzema. On a vraiment cet effet en fait de cette génération, on va dire
Benzema, Kroos, etc., qui ont remporté plein de Ligues des Champions. C'est vrai que la saison des Galactiques, c'était pas forcément celle qui a été la plus prolifique en termes de titres, mais bon, RNF reste quand même une légende, mais à savoir que c'est le classement au Real Madrid. Donc forcément, le poids des titres, des Ligues des Champions gagnées avec, à l'époque, on dirait c'était il y a longtemps, mais quand Zidane a remporté les 3 Ligues des Champions consécutives, donc forcément figure des joueurs de cette période-là. Donc le top 5 tant attendu, forcément en première place, on retrouve Cristiano Ronaldo qui est pour moi le joueur emblématique du Real Madrid, qui est le meilleur scoreur, celui qui a remporté le plus de ballons d'or et qui a vraiment mis le Real Madrid au top vraiment, et vraiment rien que par son caractère, rien que le fait de l'avoir vu jouer aussi en vrai, j'ai une des meilleures périodes du Real Madrid. Et voilà, on peut pas mettre quelqu'un d'autre à cette place-là. Si je dis bien à partir de 2000, parce qu'on peut remonter, enfin, il y a aussi eu d'autres joueurs, on peut parler de Di Stefano, de Copa, etc. Mais voilà, là on parle du 21e siècle. Deuxième place, Zinedine Zidane, qui, voilà, on sait que c'est une légende du Real, qui, que ça soit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, il a vraiment fait... Voilà, c'est le maestro, le magicien. Et à côté de lui, un deuxième magicien qui est Modric. Et pareil, je l'ai vu jouer Modric et je peux vous dire que vraiment, il a de la magie au pied. C'est vraiment un des joueurs qui m'a vraiment le plus surpris, vraiment balle au pied, et qui est vraiment extraordinaire. Et on a vraiment cette chance encore de l'avoir encore une saison de plus. En quatrième place, Sergio Ramos. Je pense que on peut débattre sur la place entre la troisième et la quatrième. Et je pense le fait aussi que Modric ait vraiment cette longévité et qu'il ait aussi un ballon d'or que Ramos n'a pas eu. Mais voilà, en tout cas, le fait de mettre Sergio Ramos troisième, c'est pas déconnant. Voilà, et Casillas cinquième. C'est vraiment, là, on a vraiment le top du top. C'est vraiment on pourrait s'amuser à dire oui, un tel est quatrième, un tel est cinquième, mais voilà, je vois pas quel autre joueur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre top 5 des joueurs du Real, comme ça, voir si ça coïncide avec ce classement-là fait par Score 90. Ensuite, on va parler un peu mercato. Fabrizio Romano nous donne une news assez intéressante. C'est un joueur que je ne connaissais pas du tout, Jorel ou Jorel, je ne sais pas comment on le prononce, Atto. Un joueur néerlandais. Apparemment, le Real Madrid s'intéresserait à ce joueur-là. Et c'est un joueur que j'ai pu voir sur Transfermarkt. Il a que 18 ans, il est né en 2006, né à Rotterdam. Et il a cette capacité de pouvoir jouer en défense centrale et aussi défenseur gauche, arrière gauche. Donc un profil qui peut très intéresser le Real Madrid, puisqu'on sait qu'on aime cette polyvalence au Real, c'est-à-dire qu'on a des joueurs un peu à la Tchouaméni, qu'on peut mettre milieu, défenseur central, Camavinga qui est milieu mais qui peut jouer arrière gauche. Carvajal, on a pu le placer en tant que défenseur central. Et, au vu du calendrier qu'on a, au vu des matchs, au vu des blessures, on a besoin de joueurs qu'on peut placer un peu n'importe où. Et on sait que voilà, Mendy, il est très bon à ce poste-là, mais il n'est pas forcément assez régulier. Fran Garcia, pareil, au niveau arrière droit, on n'a plus du tout d'arrière droit quasiment, parce que Carvajal est blessé, Lucas Vazquez aussi blessé, donc ça devient assez problématique. Cependant, comme je vous dis, au niveau défensif, au niveau du mercato, le Real Madrid suit toujours de près Pedro Porro et Aymeric Laporte. Le club estime vraiment que Laporte est le défenseur central qui, on va dire, occupe la meilleure position. C'est vraiment le Real Madrid, ils sont vraiment dessus. Joueur d'expérience, joueur espagnol aussi, puisqu'on sait qu'il y a vraiment cette envie aussi d'amener aussi un peu plus de joueurs espagnols au Real Madrid. À savoir qu'il y a une statistique que je n'ai pas ramenée ici, mais c'est la première fois que 2 fois de suite, aucun joueur du Real Madrid ne figure dans la liste des sélectionnés en Espagne. Ça devient quand même assez problématique pour l'un des meilleurs clubs d'Espagne de ne pas avoir de joueurs espagnols dans la sélection. Toujours dans le secteur défensif, Alphonso Davies, on en parle peut-être un peu moins maintenant, mais Alphonso Davies, normalement, devrait signer peut-être en janvier, parce que c'est à ce moment-là qu'il sera libre de signer un contrat pour rejoindre le Real Madrid l'été 2025 en étant libre.
il devait aussi, enfin, on en parlait de lui la saison dernière, c'est-à-dire de pouvoir intégrer le Real Madrid cette saison. Ça n'a pas été fait. Donc, le Real souhaite l'avoir et ils sont très optimistes puisqu'il sera libre et il a refusé aussi toute prolongation avec le Bayern Munich. Quatrième info, on reste toujours sur ce casse-tête un peu défensif au Real Madrid avec les absences qu'il y a, les blessures. Donc, après la terrible blessure de Militao, Alaba fait ce possible pour revenir au plus vite. Enfin, il ne faut pas qu'il précipite un peu son retour, mais en tout cas, il va essayer de faire en sorte, voilà, on précipite un peu son retour pour pouvoir aider l'équipe. Et lui, personnellement, il souhaite revenir assez rapidement. Maintenant, on sait que l'une des pistes, selon AS, c'est que Aurélien Tchouaméni soit le partenaire de Rudiger en tant que défenseur central. Normalement, c'est le plan annoncé juste après le retour de blessure de Tchouaméni. Donc, une fois que Tchouaméni va revenir de blessure, son poste ne sera pas, il sera pas placé au milieu de terrain, mais il sera plutôt placé en défense centrale. Fabrizio Romano qui répète et qui dit aussi Trent Alexander-Arnold est la première, la deuxième et la troisième cible du Real Madrid. Donc, le Real Madrid est vraiment focus. Vraiment, s'il fallait retenir deux noms au niveau du mercato, c'est Trent Alexander-Arnold et Aymeric Laporte. Donc, c'est vraiment les joueurs qui devraient normalement, vraisemblablement, arriver au Real Madrid. Je vous ai aussi parlé de Sergio Ramos la dernière fois. Là, apparemment, selon AS, Sergio Ramos ne devrait pas revenir au Real Madrid, bien qu'il soit désormais agent libre. Apparemment, les dirigeants du club sont assez unanimes dans le fait de s'opposer à sa signature. Pour moi, c'est un peu une mauvaise nouvelle, parce que moi, je voulais revoir un peu l'ancien capitaine du Real Madrid revenir. Après, on ne sait pas. Enfin, c'est selon ce que dit le journal AS. Dernière news, on va parler de Mbappé. Forcément, Mbappé fait parler, mais au niveau négatif. Voilà, il a quand même l'envie. On voit vraiment qu'il a beaucoup d'envie sur le terrain, qu'il se donne à fond. Et il y a une statistique assez marquante parce que sur les 7 derniers matchs du Real Madrid, Mbappé n'a marqué qu'un seul but. Un but sur 7 matchs. Donc ça fait très peu, surtout quand on sait la qualité de ce joueur. On espère vraiment qu'il revienne à son plus haut niveau, même si à côté... apparemment, Mbappé ne souhaiterait pas vraiment jouer en tant que numéro 9. Guti s'est adressé à propos de Mbappé. Il dit « J'attends plus de Mbappé. Il essaye, mais je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. » Donc, est-ce qu'il y a le côté perso? On sait qu'il n'est pas allé en équipe de France. Donc, il y a pas mal de problèmes. En tout cas, on espère qu'il s'est ressourcé parce qu'on a pu le voir aller à Paris avec Achraf Hakimi. Voilà, il a peu joué à la play. Il a joué... j'ai l'impression qu'il a joué au paddle. En tout cas, on souhaite que cette trêve internationale, il revienne un peu au top de sa forme. En tout cas, c'est tout pour les 5 infos. Si tu as regardé jusqu'au bout, que ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu aimes le contenu, tu aimes le Real Madrid, tu es supporter du Real, tu aimes le foot en général, n'hésite pas aussi à t'abonner pour recevoir les notifications et ne pas manquer mes vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!